Bonjour à tous, bienvenue à vous pour cet office religieux en ligne. Je suis enchantée de me trouver de nouveau parmi vous, mes amis francophones. Aujourd'hui, je vais vous parler du bonheur. Et quel sujet! Savez-vous comment parvenir au bonheur et comment rester heureux? Certains disent que c'est impossible. Je ne le pense pas. Je vous dévoilerai des astuces de L. Ron Hubbard sur ce sujet dans quelques instants. Pour commencer, je vais vous lire le credo de l'Église de Scientologie. N'hésitez pas à m'accompagner si vous en avez un exemplaire avec vous. Nous, membres de l'Église, croyons que tous les hommes, quelle que soit leur race, couleur ou croyance, ont été créés avec des droits égaux. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leurs propres pratiques religieuses et de les exercer. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de vivre leur propre vie. Que tous les hommes ont le droit inaliénable à leur santé mentale. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leur propre défense. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de concevoir, choisir, assister ou soutenir leurs propres organisations, églises et gouvernements. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de penser librement, de parler librement, d'écrire librement leurs propres opinions et de se prononcer, d'écrire ou de s'élever contre les opinions des autres. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de créer leur propre espèce. Que les âmes des hommes ont les droits des hommes. Que l'étude du mental et la guérison des maladies d'origine mentale ne devraient pas être séparées de la religion, ni tolérées dans les domaines non religieux. Et qu'aucun agent autre que Dieu n'a le pouvoir de suspendre ou de négliger ses droits de façon ouverte ou couverte. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'homme est fondamentalement bon, qu'il cherche à survivre, que sa survie dépend de lui-même, de ses semblables et de l'accomplissement de sa fraternité avec l'univers. Et nous, membres de l'Église, croyons que les lois de Dieu interdisent à l'homme de détruire sa propre espèce, de détruire la raison des autres, de détruire ou d'asservir l'âme d'un autre, de détruire ou de réduire la survie de ses compagnons ou de son groupe. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'esprit peut être sauvé et que seul l'esprit peut sauver ou guérir le corps. Passons maintenant à l'intégrité personnelle par L. Ron Hubbard. Souvenez-vous, la raison pour laquelle il vous élit chaque semaine est pour vous aider à utiliser votre propre jugement lorsque vous intégrez de nouvelles informations. Ce qui est vrai pour vous est ce que vous avez observé par vous-même. Et lorsque vous avez perdu cela, vous avez tout perdu. Qu'est-ce que l'intégrité personnelle? L'intégrité personnelle, c'est savoir ce que vous savez. Ce que vous savez n'est rien d'autre que ce que vous savez. C'est cela l'intégrité. Il n'y a pas d'autre intégrité. Bien sûr, nous pouvons parler d'honneur, de vérité, de tout cela, ces termes ésotériques. Mais je pense qu'on ne les trahirait pas le moins du monde si ce que nous observions était vraiment ce que nous observions. Si nous prenions soin d'observer ce que nous observons et que nous observions toujours dans le but d'observer. Et sans nécessairement adopter une attitude sceptique, un esprit critique ou indulgent, mais certainement maintenant suffisamment d'intégrité et de conviction personnelle, de confiance en soi et de courage pour pouvoir observer ce que nous observons et dire ce que nous avons observé. En dianétique et en scientologie, une chose n'est vraie que si vous l'avez observée, et elle n'est vraie que selon votre propre observation. C'est tout. Nous en arrivons maintenant au moment du sermon. Vous allez bientôt connaître ce qu'il faut faire pour être heureux. Écoutez bien, car cela va vous demander de la mise en pratique. Il s'intitule « 2 règles pour vivre heureux ». Il y a 2 règles pour vivre heureux. 1. Soyez capable de faire l'expérience de n'importe quoi. 2.
Ne causez que ces choses dont les autres peuvent faire aisément l'expérience. L'homme a eu beaucoup de règles d'or. La règle bouddhiste, traitez les autres comme vous voudriez que les autres vous traitent, a été souvent répétée dans d'autres religions. Mais si de telles règles d'or ont servi à porter l'homme au-dessus de l'animal, elles n'ont amené ni équilibre mental, ni succès, ni bonheur certain. Une telle règle d'or fournit seulement le point cause, le point d'origine, ou au mieux le point effet, le point réception par réflexion. C'est une chose faite à soi-même, par soi-même, et qui tend à tout faire résulter d'une volonté obsessionnelle d'être cause. Elle ne considère que ce que les autres, auxquels on n'a pas enseigné les mêmes doctrines, ont fait à soi. Comment venir à bout du mal qui nous est infligé? La règle bouddhiste ne le dit pas. Aussi longtemps qu'on craint l'effet de la violence ou qu'on en souffre, on sera la cible de violence. Quand on peut faire l'expérience exactement de ce qu'on nous fait, ah, magie, ça ne se produit pas. Comment être heureux dans cet univers? Tel est le problème que peu de prophètes ou de sages ont osé contempler directement. Pour résoudre la question du bonheur, il nous assure que l'homme est condamné à souffrir. Il ne cherche pas à nous dire ce qu'il faut faire pour être heureux, mais comment supporter le malheur. Cette acceptation irréfléchie de l'impossibilité du bonheur nous a conduit à ignorer tout examen réel de moyens d'être heureux. Ainsi avons-nous pataugé en direction d'un but négatif. Se débarrasser de tout le malheur sur terre pour avoir une terre vivable. Confronter signifie faire face à quelque chose sans fléchir ni se dérober. Si l'on cherche à se débarrasser de quelque chose continuellement, on admet sans discontinuer qu'on ne peut pas le confronter. Et ainsi, chacun s'en trouve dégradé. La vie est devenue une spirale descendante du fait des choses de plus en plus nombreuses que nous ne pouvions voir en face. Et ainsi, nous sommes-nous acheminés vers l'aveuglement et le malheur. Pour être heureux, on doit être capable de voir les choses en face, c'est-à-dire de faire l'expérience de ces choses qui existent. Le malheur, ce n'est que ceci, l'incapacité de voir en face ce qui est. D'où, 1. Soyez capable de faire l'expérience de n'importe quoi. Le côté effet de la vie mérite un examen attentif. L'autre côté, ce que l'on cause, mérite aussi qu'on s'y attarde. Ne créer que des effets dont les autres puissent aisément faire l'expérience nous donne une règle de vie tout à fait nouvelle. Car si l'on agit ainsi, que pourrait-on faire alors aux autres qu'on doive se retenir de leur faire? Il n'y a pas de raison de retenir nos propres actions ou de les regretter. C'est la même chose. Si d'autres peuvent aisément en faire l'expérience. Ceci est un critère intégral et une définition de bonne conduite. Ne faites que ces choses dont les autres peuvent faire l'expérience. Si vous examinez votre vie, vous constaterez que seules vous tracassent ces actions que quelqu'un a faites, que les autres n'étaient pas en mesure de recevoir. C'est de là que la vie de quelqu'un peut tourner en un ramassis de violence contenue, lequel attire par la suite la violence émanant des autres. Plus une personne produisait d'actions dont d'autres ne pouvaient faire l'expérience, pire devenait sa vie. Pour avoir reconnu qu'elle était une cause mauvaise ou qu'il y avait déjà trop de causes mauvaises, elle a cessé de causer les choses. Un état bien malheureux. La mésémotion signifie une émotion ou une réaction émotionnelle inappropriée à la situation présente. La douleur, la mésémotion, l'inconscience, la folie, tout cela résulte de ce qu'on a causé des choses dont les autres ne pouvaient pas faire aisément l'expérience. Le phénomène d'atteindre, retenir constitue la base de toutes ces choses. Quand on a essayé d'atteindre, de telle sorte qu'un autre soit dans l'impossibilité d'en faire l'expérience, on n'a pas atteint,
n'est-ce pas? Atteindre avec un fusil une personne qui ne désire pas être tuée, ce n'est pas atteindre la personne, mais susciter une protestation. Aucune des mauvaises atteintes n'a jamais atteint. Il n'y avait aucune communication. Et le résultat final était que la personne qui s'efforçait d'atteindre se mettait à retenir. Cette atteinte retenue devint finalement une incapacité d'atteindre. D'où une communication appauvrie, une réalité pauvre, une affinité pauvre. La communication est un moyen d'atteindre les autres. Aussi, si l'on est incapable d'atteindre, la capacité à communiquer sera faible. Et la réalité sera faible. Parce que si l'on est incapable de communiquer, on n'apprendra pas vraiment grand-chose sur les autres. Et en sachant peu ou rien sur les autres, on ne ressentira rien non plus à leur égard. Aussi aura-t-on une faible affinité. L'affinité, la réalité et la communication vont ensemble. Et si l'une d'entre elles est forte, les deux autres le seront aussi. Mais si l'une est faible, il en ira de même des autres. Sont donc mauvaises toutes ces actions dont on ne peut pas faire aisément l'expérience à l'autre bout. En fonction de cette définition, reconsidérons nos propres mauvaises actions. Lesquelles étaient mauvaises? Uniquement celles dont un autre n'a pu faire aisément l'expérience. Ainsi, parmi les mauvaises actions favorites de la société, lesquelles sont-elles mauvaises? Les actions de vraie violence qui aboutissent à la souffrance, à l'inconscience, à la folie et à un sentiment de perte important pourraient aujourd'hui être considérées comme mauvaises. Cela dit, lesquels parmi vos autres actes considérez-vous comme mauvais? Les choses que vous avez faites et dont vous n'auriez pu aisément faire l'expérience vous-même étaient mauvaises. Mais les choses que vous avez faites et dont vous auriez pu vous-même faire l'expérience, si vous les aviez subies, n'étaient pas mauvaises. Voilà qui change certainement la manière de voir les choses. Il ne sert à rien de mener une vie de violence uniquement pour prouver qu'on est capable d'en faire l'expérience. L'idée n'est pas de prouver qu'on en est capable, mais de regagner l'aptitude à faire l'expérience des choses. Aussi avons-nous aujourd'hui 2 règles d'or pour parvenir au bonheur. 1. Soyez capable de faire l'expérience de n'importe quoi. 2. Ne causez que ces choses dont les autres sont capables de faire aisément l'expérience. Votre manière de réagir vis-à-vis de ces règles vous indique le chemin qui vous reste à parcourir. Et si vous accomplissiez ces 2 règles d'or, vous serez l'une des personnes les plus heureuses et les plus prospères de cet univers. Car qui pourrait régner sur vous par le mal? La procédure du bonheur est de l'audition de Scientologie qui traite des facteurs qui vous empêchent de vivre une vie heureuse. Elle est à votre disposition et peut vous aider à acquérir l'aptitude à parvenir au bonheur dans votre vie. Comme dernière étape de cet office, je vais vous lire la prière de Scientologie pour la liberté totale. Elle est destinée à chacun d'entre vous. Puisse l'auteur de l'univers donner à chaque homme la possibilité de parvenir à la compréhension de sa nature spirituelle. Puisse notre conscience et notre compréhension de la vie s'agrandir afin que tous puissions découvrir l'auteur de l'univers. Et puissent d'autres aussi atteindre cette compréhension qui mène à la liberté totale. En ce moment, nous pensons à ceux dont la liberté est menacée, à ceux qui ont souffert d'emprisonnement à cause de leurs croyances, à ceux qui ont été asservis ou martyrisés, et à tous ceux qui se font brutaliser, piéger ou attaquer. Nous prions pour que les droits de l'homme soient préservés, pour que les peuples puissent croire et pratiquer leur foi librement, afin qu'à nouveau la liberté règne dans notre pays. Libérés de la guerre et de la pauvreté et du besoin, libres d'être, libres de faire et libres d'avoir.
libre d'utiliser et de comprendre le potentiel de l'homme, un potentiel d'origine et de nature divine, et libre de parvenir à cette compréhension et cette conscience qu'est la liberté totale. Dieu fasse qu'il en soit ainsi. Nous en arrivons à la fin de cet office. Merci de m'avoir accompagné dans ce moment de spiritualité. Vous connaissez maintenant les 2 règles pour vivre heureux. Elles sont entre vos mains. J'aimerais que dans les jours qui suivent, vous vous attachiez à les mettre en pratique et que vous m'en donniez vos retours la semaine prochaine. Si vous avez une quelconque difficulté ou une question sur cet exercice, n'hésitez pas à me contacter. Je vous invite au prochain office du dimanche qui aura lieu le 6 septembre à 11 h en ligne. Je vous envoie toute mon affection et je vous souhaite une excellente rentrée. Merci.